Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal à la une. Les commémorations en France de la victoire des Alliés le 8 mars 1945 face à l'Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale. À Paris comme à Mayotte, ici à Dzaoudi l'Abattoir, les personnalités civiles et militaires ont marqué le coup. Nous verrons cela dans ce journal. Près de 13 ans après le procès mettant en cause la compagnie aérienne Yémenia s'ouvre demain à Paris. Ce crash a fait 152 victimes. Une seule personne a pu être sauvée. Jusqu'au 2 juin prochain, la compagnie devra répondre des chefs d'homicide et blessures involontaires. Et puis du fitness intergénérationnel dans cette édition à Bouéni. La grande finale a eu lieu hier, regroupant des participants venus des 7 villages de la commune. Un événement qui clôture les actions mises en place durant tout le mois de Ramadan. Comme chaque année, on commémore le 8 mars ou le 8 mai 45, une date qui marque la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale. Un peu partout en France, des cérémonies ont été organisées ce matin. Chez nous, c'est à Dzaoudi l'Abattoir, sur l'esplanade de la mairie, que des différentes personnalités civiles et militaires s'étaient retrouvées. Je vous propose d'écouter le lieutenant-colonel Girard du détachement de la Légion étrangère de Mayotte, suivi d'Ayouba Dinouraini. Anciens combattants, ils sont au micro d'Ilona Youssoufa et Jaïdi Maolida. La cérémonie du 8 mai, comme celle du 11 novembre d'ailleurs, est une des grandes cérémonies à la mémoire de tous les combattants, donc spécialement aujourd'hui, donc les combattants de la Seconde Guerre mondiale, voilà, auxquels on rend hommage notamment avec le dépôt de germes et la sonnerie aux morts. Évidemment, avec la situation internationale et géopolitique, bien entendu, ça a une connotation très particulière, puisque ça nous rappelle que la paix, malheureusement, n'est pas... il faut la préserver, et on le voit bien aujourd'hui aux portes de l'Europe avec la guerre en Ukraine, qu'effectivement, c'est un effort de tous les instants. En tant qu'ancien combattant, on n'a pas trop vécu parce qu'on reste quand même assez jeune. Du fait que nos arrière-grands-pères et grands-parents l'ont vécu, à laquelle, en revenant sur l'émotion, j'ose imaginer, comme toute fin de guerre, a laissé pas mal de blessures, que ce soit au niveau de veuvage, destruction des patrimoines et j'en passe. Nos parents sont battus pour cette liberté, donc il est important et primordial pour nous à ce que tous les ans, on vienne en masse, car ça fait partie de notre héritage. Et à Paris, c'est Emmanuel Macron, fraîchement investi, qui a présidé la cérémonie des commémorations du 8 mai 45. Le récit de Laurence Naon. Au lendemain de son investiture, moment solennel pour Emmanuel Macron. Sous l'Arc de Triomphe, il ravive la flamme du soldat inconnu et préside la cérémonie des commémorations du 8 mai. Minute de silence et marseillaise entonnée par les chœurs de l'armée française. Le président salue ensuite les anciens combattants. Quelques minutes plus tôt, la voiture du chef de l'État remonte les Champs-Élysées, escortée par la garde républicaine. Un geste au public qui fait son grand retour. L'année dernière, la foule avait été interdite pour cause de pandémie. Et il y a 2 ans, la France était en plein confinement. Ces spectateurs tenaient donc à revenir. Je pense que c'est important aussi pour les enfants qu'on puisse leur faire voir un petit peu ce que c'était le pays à une certaine période de l'histoire. Ça vous évoque quoi ? Du sacrifice, un tournant dans l'histoire de la civilisation aussi. Avec la guerre en Ukraine aux portes de l'Europe, ces commémorations prennent un tout autre écho. Très important pour l'Europe en particulier, puisqu'on voit bien que l'histoire n'est pas finie, comme on dit, et que la paix n'est pas acquise. Donc voilà, chacun peut contribuer un tout petit peu en donnant à ces cérémonies-là toujours beaucoup d'importance. Une commémoration également occasion pour Emmanuel Macron de passer les troupes en revue, des troupes présentes sur de nombreux théâtres d'opération. C'est un jour d'hommage à nos anciens combattants, civils ou militaires. Et j'y associe également les combattants d'aujourd'hui, puisqu'on a des morts pour la France. Partout dans le pays, les villes ont organisé des commémorations, comme ici à Roubaix, où l'on célèbre le combat pour la liberté. Et c'est en ce 8 mai 2022 que le DLEM, le détachement de la Légion étrangère de Mayotte,
a choisi pour ouvrir ses portes au public. 2 ans déjà qu'aucune manifestation de ce type n'a pu être organisée. Et ce matin donc à la caserne à Dzaoudi, vous étiez nombreux à vous être rendus et il y avait de tout pour petits et grands. Ilona Youssoufa et Jadi Maolida. Maniement des armes, de l'équipement militaire ou encore pêche au canard, les activités ne manquent pas à l'occasion de cette journée porte ouverte au sein de la caserne du détachement de Légion étrangère de Mayotte. Farid Izidine a décidé de se mettre dans la peau d'un militaire le temps d'un instant. Je suis venu aujourd'hui pour voir comment ça se passe chez Dlem et rester un peu leur tenue, mais là je vois que c'est vraiment leur en fait. C'est un métier que j'aimerais aussi, pourquoi pas, bien faire en fait. Et parmi les animations les plus prisées ce dimanche matin, le parcours du combattant tortue. Ryan a 8 ans, ce rendez-vous, il ne le manquerait pour rien au monde. J'ai grimpé dans un arbre, j'ai fait la tyrolienne. C'est un bon sport physique, que ça peut nous apprendre que maintenant on peut être plus rapide, plus fort et plus agile. Oui, il voudrait bien être militaire comme papy, parce que être militaire c'est un grand rôle. Il apprécie chaque année le parcours du combattant et son objectif c'est de battre son record à chaque fois, donc que du bonheur. Et c'est bien pour lui, ça lui fait une activité physique. Les légionnaires n'ont pas souvent l'occasion de recevoir des visiteurs dans leur quartier. Ces journées portes ouvertes ce week-end, une première depuis le début du Covid. L'occasion pour eux de faire découvrir leur métier au public, mais également de profiter en famille. C'est très sympa que le DLEM mette à disposition des familles pour ce week-end des petites activités comme ça qui permettent aux civils et aux enfants de militaires qui travaillent ici de venir passer un bon moment en famille. Le DLEM, c'est 290 hommes aguerris, 120 militaires permanents et 130 nationalités, tous engagés pour servir la France. On est là aussi pour protéger les intérêts de la France dans la région et en particulier les ressortissants. Il y a beaucoup dans la zone sud de l'océan Indien, il y a à peu près 30 000 Français qui résident dans des pays étrangers. Donc on s'entraîne et on se prépare si jamais il fallait leur porter secours d'une façon ou d'une autre. Et bien entendu, on contribue aussi à la lutte contre les migrations clandestines en appui des forces de gendarmerie. Péricula Loudous, au danger mon plaisir, telle est la devise du DLEM, prête à intervenir à tout moment pour protéger les civils. Le crash de la Yemenia Airways s'est produit il y a près de 13 ans au large des Comores, faisant 152 victimes, dont 141 passagers et 11 membres d'équipage. Seule une jeune fille a survécu à ce drame. Et bien, à partir de demain, à Paris, s'ouvre le procès de la compagnie. La compagnie est poursuivie pour homicides et blessures involontaires. Rappel des faits avec Gervais Nietzsche. Alors qu'il amorce son atterrissage à l'aéroport de Moroni aux Comores, l'Airbus A310 de la Yemenia disparaît des écrans radars. L'avion vient de tomber dans l'océan Indien. Nous sommes dans la nuit du 29 au 30 juin 2009. À bord de l'appareil, il y a 153 passagers et membres d'équipage. 9 heures après le crash, cette adolescente est retrouvée par des pêcheurs. Elle a une fracture à la clavicule et des brûlures au genou. Baya Bakari est la seule survivante, mais elle a perdu sa mère. Près de 13 ans après l'accident, elle réclame justice. Je demande la vérité sur les causes de l'accident, qu'il y ait une responsabilité qui soit faite et établie auprès de la compagnie, si c'est vraiment elle qui est responsable, même s'il y a une enquête qui a été menée et qui conclut qu'elle a sa part de responsabilité, mais aussi le règlement des indemnités. L'enquête menée par les Comores avec la participation de la France et des États-Unis conclut à la responsabilité de l'équipage. La compagnie yéménite Yemenia est mise en examen pour homicides et blessures involontaires. Le procès pénal s'ouvre lundi à Paris et va durer 4 semaines. Baya Bakari et les 815 ayants droit des victimes du crash espèrent enfin connaître la vérité. Et chez nous, les samedis du MUMA ont pris le rythme de croisière cette année pour cette 3e édition. Ce samedi, c'était le Moulidi qui était mis en avant à travers des conférences et des ateliers organisés au pôle culturel de Chirongui. Les précisions d'Abdul Karim Ben Saïd, directeur du musée de Mayotte, au micro d'Ilona Youssoufa et Jaidi Maolida. Et on a choisi cette année de faire ce qu'on appelle le musée hors les murs. C'est-à-dire on va auprès de la population
et on fait profiter le public. On fait profiter au public ce qu'on sait faire. Et là, cette année, on a mis en avant les pratiques soufis. Et donc, on les appelle et puis on essaie de comprendre un peu comment ça fonctionne. Parce qu'on voudrait à terme faire une exposition sur ces pratiques-là. On a envie d'en savoir davantage. Le Moulidi, c'est un patrimoine culturel et religieux à Mayotte, qui est à Mayotte depuis nos ancêtres. Aujourd'hui, on a fait une prestation pour montrer au public qui connaît ou ceux qui connaissent moins ce que c'est que le Moulidi, le chant, la danse et à quel moment on pratique le Moulidi. Et on reste dans le sud, à Bouéni cette fois-ci, où il y avait du fitness intergénérationnel hier, la grande finale, une deuxième édition qui a regroupé des participants venus des 7 villages de la commune. Ils étaient tous regroupés au plateau sportif du village de Bouéni. Nadia Ali et Daniel Abdou. Un baby-foot géant, des combats de sumo, de la danse et bien d'autres activités ont animé cette journée riche en énergie. Environ 100 personnes se sont réunies sur cette place, enfants comme adultes, pour vivre des moments de partage et de convivialité. La santé, c'est bouger, faire un peu d'activité, c'est d'où fitness intergénérationnel. Le but, c'est faire du sport, que ce soit jeune ou vieux, tout le monde, en fait, c'est que tout le monde puisse faire une activité sportive. Nous sommes satisfaits de toutes les personnes qui étaient au rendez-vous, toutes les soirées après les tours. Et aujourd'hui même, vous avez vu le monde qui adore, tout le monde qui adore. Je suis aussi satisfaite et je remercie tous les petites mains et les petits cerveaux qui étaient derrière pour mettre en place ce projet. Sincèrement, je leur dis merci et bravo à eux. Bravo à nous tous. Pour clôturer cette action, fitness géant pour tous, de quoi dégourdir les jambes. Rendez-vous pris pour les prochaines séances. En sport, d'abord du basket chez nous avec les vautours de l'Abattoir qui se sont imposés cet après-midi face à Rapide Éclair. Le match s'est joué à Pamandzi, 49-67, en faveur donc des Labattoiriens, le club de l'Abattoir qui est donc champion de Mayotte. Sport toujours avec le sacre des joueurs du FC Nantes hier soir au Stade de France face à l'OGC Nice. Nantes remporte ainsi sa 4e Coupe de France, 1-0, but inscrit sur pénalty en début de seconde mi-temps par le Martiniquais et capitaine des Canaries, Ludovic Blas. Retour sur ce match avec Jean-Sébastien Fernandez. Voilà, vous avez donc vu le but, le seul et unique but de cette rencontre. Et puis, à La Réunion, 2500 personnes sont rendues au concert organisé hier à Saint-Paul en faveur des associations qui viennent en aide aux civils en Ukraine et aux réfugiés ukrainiens qui sont cette fois-ci en Pologne, en Slovaquie et en Roumanie. Les précisions de Marie-Ange Frassati. 2200 places vendues. Les organisateurs, l'Église 2.0 et le Secours catholique en espéraient un peu plus pour ce concert en soutien à l'Ukraine hier soir au parc Expobat de Saint-Paul. La recette sera reversée à l'organisation caritative Caritas. Elle ira aider les associations civiles en Ukraine et celles qui accueillent les réfugiés en Pologne, Slovaquie et Roumanie. Mais le plus important n'est pas l'argent là. Le plus important, c'est que nous envoyons un message là-bas et nous disons nous pense à eux, nous chante pour eux. Et puis, n'oublie pas d'autres. Être solidaire, c'est très important. Je pense que petit à petit, dans tous les pays, ils vont savoir qu'on leur apporte de l'aide, du soutien et tout. On les soutient de loin comme on peut. C'est vrai qu'avec tout ce qui se passe là-bas, c'est pas évident pour eux. Donc si on peut les soutenir en venant à un concert pour faire plaisir, autant venir. C'est pour l'Ukraine, donc c'est pour une bonne cause. Merci au Père Sébastien et tous les artistes qui ont répondu présent. Franchement, c'est super. Je veux que la vie soit belle, que tous les gens Ils chantent bien notre Monseigneur. Fassent la guerre. Un peu plus rythmé, le plateau artistique présentait ce que la Réunion a de meilleur.
Manu Cadet, Thierry Gauliris, Misty et même Mehdi Gerville, remis de son accident. Mais également le roi Benjamin, maître de l'ambiance, avec 25 ans de savoir-faire et d'expérience. Il y avait aussi Audrey Dardenne, Tine Poppy, Léa Noël, Lil Joe Michael et bien d'autres. 4 heures de concert où à la fin, le père Sébastien s'est même risqué à un duo avec Mickaël Pouvin. Et voilà donc pour ce concert. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information qui continue sur notre site lapremière.fr. Demain, dans la matinale, l'invité sera Guito Narayana. À 13h, Alda Alidi. Très belle soirée et à demain, 19h.